Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le repas de mariage, al-walima. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot walima dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la walima en islam. Nous y verrons entre autres quel est le jugement religieux de la walima en islam, ce qu'il faut préparer lors de ce repas, ou encore à quel moment l'époux doit effectuer la walima. La troisième et dernière partie sera consacrée à la réponse de l'invitation de la walima. Nous verrons le jugement religieux de répondre à l'invitation de la walima. Est-ce qu'il est permis pour le jeûneur de refuser l'invitation? Et nous verrons également les excuses valables pour ne pas répondre à l'invitation. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot walima dans la langue arabe. L'origine du mot walima vient des 3 lettres waw, lam, mim, qui forment le verbe walama, qui signifie se regrouper, se resserrer. Quant au mot walima, il signifie un repas autour duquel on se regroupe. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la walima est tout repas que l'on prépare et que l'on propose à autrui, que cela soit pour un événement heureux ou malheureux. Cependant, dans la bouche des gens, le mot walima a été restreint au repas de la célébration du contrat de mariage. Donc, ce qui est voulu dans le chapitre du mariage par walima est un repas que l'on prépare au moment du contrat ou après, puis on invite les gens à participer à ce repas. Ce qu'il faut savoir à propos de la walima. Le jugement religieux de la walima. La walima n'est pas une condition du mariage par consensus des savants. C'est-à-dire que si un prétendant ne fait pas de walima pour son mariage, celui-ci reste valable. Concernant son jugement religieux, les savants ont énormément divergé là-dessus. Certains savants ont dit qu'elle était fortement recommandée, mais pas obligatoire. Tandis que d'autres savants ont dit qu'elle était obligatoire. C'est-à-dire que si l'époux la délaisse, il commet un péché. Et les savants qui soutiennent cet avis ont de forts arguments avec eux. Notamment l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire la walima. Il ne convient donc pas à l'époux de délaisser la walima de son mariage. Que faut-il préparer pour la walima? Le prétendant prépare en guise de walima ce qu'il est capable de donner et ce qui est le plus simple pour lui. Il n'est pas du tout obligatoire d'égorger une bête pour la walima ou même de proposer de la viande. N'importe quelle nourriture qui est proposée aux gens pour célébrer un mariage est considérée comme une walima. Et cela même si la nourriture n'a pas été cuisinée par l'époux ou l'épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui venait de se marier, fais une walima, ne serait-ce qu'en égorgeant un mouton. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Abdurrahman ibn Auf de faire une walima pour son mariage, ne serait-ce qu'en égorgeant un mouton. Car Abdurrahman ibn Auf était connu pour avoir de l'argent et des biens. Le sacrifice d'un seul mouton était donc pour lui une chose minime. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de walima plus conséquente que la walima qu'il a fait pour son mariage avec Zaynab. Il a fait cette walima en sacrifiant un mouton. Ce hadith nous montre que le repas le plus onéreux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour une walima est celui qu'il a fait pour célébrer son mariage avec Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sacrifié un mouton pour l'occasion de ce repas. Cela montre que le repas de ses autres mariages était inférieur à un mouton. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit concernant le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Safiyya radiyallahu anha, l'envoyé d'Allah consomma son mariage avec elle. Il fit alors préparer du haïs sur une petite nappe et me dit, invite ceux qui sont autour de toi. Tel fut le repas de noces qu'il donna à l'occasion de son mariage avec Safiyya. Ce hadith nous informe que la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son mariage avec Safiyya n'était pas composée de viande, ni de repas préparés.
Sa walima était composée de haïs. Il s'agit d'un mélange de dattes, de beurre et de lait caillé. Quand faire la walima? Les savants ont divergé concernant le moment de la walima. Certains ont dit que la walima devait se faire lors du contrat de mariage. D'autres ont dit qu'elle devait se faire après la nuit de noces. L'avis qui semble être le plus correct est qu'il est permis de faire la walima au moment où le mariage a été annoncé et soit connu des gens, que cela soit durant le contrat de mariage ou après la nuit de noces. Il est permis de participer à la walima de quelqu'un. Il est permis pour les gens de participer et d'aider pour la walima de quelqu'un. Les gens peuvent donner ce qu'ils veulent au mari comme nourriture afin qu'il le propose aux invités. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit: ce fut en cours de route que Sulaym para Safiya et la conduisit au prophète pendant la nuit, en sorte que le lendemain matin, il se trouva être un nouveau marié. Alors le prophète dit que celui qui possède un surplus de quelque nourriture avec lui l'apporte ici. Aussitôt, on posa une natte et chacun apporta ce qu'il avait. L'un apporta du fromage, un autre du beurre et un autre des dattes. On fit un mélange avec cela, appelé haïs. Et tel fut le festin de noces de l'envoyé d'Allah. Ce noble hadith montre qu'il est permis aux prétendants de demander aux gens de ramener de la nourriture pour sa walima. Et il est également permis de ramener de la nourriture sans que l'époux le demande. Répondre à l'invitation de la walima. Le jugement de répondre à l'invitation de la walima. Les savants sont d'accord pour dire que répondre à l'invitation de la walima est préférable. Ce qui est voulu par walima ici est l'invitation d'un musulman à un repas quel qu'il soit. Cependant, les savants ont divergé concernant le jugement de répondre à l'invitation de la walima du mariage. L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que cela est obligatoire. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pire des repas est celui de la walima. On en prive ceux qui en ont besoin et on y invite ceux qui n'en ont pas besoin. Pourtant, celui qui ne répond pas à l'invitation désobéit à Allah et à son messager. Est-ce que le jeûneur peut refuser l'invitation? Comme nous l'avons dit précédemment, répondre à l'invitation de la walima du mariage est obligatoire. Cependant, manger du repas de la walima n'est pas une obligation. D'après Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous est invité à une walima, qu'il y réponde favorablement. Il mange de ce repas s'il le souhaite, ou le délaisse s'il le souhaite. Celui qui est invité pour une walima durant la journée alors qu'il jeûne ne sort pas de deux situations. Un jeûne obligatoire. Celui qui est invité alors qu'il jeûne un jeûne obligatoire doit quand même répondre à l'invitation. Une fois qu'il répond à l'invitation, il doit dire « je jeûne » et invoquer pour le couple de mariés. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous est invité à une walima alors qu'il jeûne, qu'il dise « je jeûne ». Un jeûne surrogatoire. Si la personne est invitée à une walima alors qu'il jeûne un jeûne surrogatoire, il a le choix. Soit il continue de jeûner et invoque pour les jeunes mariés, soit il rompt son jeûne et mange du repas. Il doit faire son choix en fonction de ce qui est le plus bénéfique et ce qui est le plus sage. S'il sait que manger du repas de l'époux lui fera plaisir, alors il rompt son jeûne pour remplir de joie le cœur de son frère. De même que s'il sait que ne pas manger de ce repas pourrait vexer l'époux, alors il rompt son jeûne pour ne pas blesser son frère. Quand peut-on refuser l'invitation? Comme nous l'avons dit précédemment, répondre à l'invitation de la walima est une obligation. Cependant, cela est obligatoire sous plusieurs conditions. Que cela soit le premier repas de noces. Dans certains pays, les gens font des walimas pendant une semaine voire plus. Un jour chez la famille de l'époux, l'autre chez la famille de l'épouse, l'autre chez la tante, l'autre chez l'oncle, et cela pendant une semaine voire plus. Il est obligatoire pour le musulman de répondre à la première invitation. Si l'époux ou l'épouse vous invite pour la 4e ou 5e fois, cela n'est pas obligatoire. Que l'invitation soit spécifique et non générale. L'obligation de répondre à l'invitation concerne l'invitation précise, c'est-à-dire que le marié ou la mariée demande précisément à la personne de venir à la walima. Lorsque l'invitation est générale, il n'y a pas l'obligation d'y répondre. Exemple, un jeune marié vient prier la prière du Asr à la mosquée. Puis il se lève à la fin de la prière en disant « Je me suis marié aujourd'hui, alhamdulillah, et il y a un repas dans la pièce principale de la mosquée et vous y êtes tous invités. » Dans cette situation, il ne s'agit pas d'une invitation spécifique. Il est donc permis pour la personne présente dans la mosquée de ne pas répondre à l'invitation.
Si la walima comporte des choses blâmables, il n'est bien évidemment pas obligatoire d'assister à une walima si nous savons qu'elle comportera quelque chose de haram, comme de la mixité, de la musique, des innovations ou autres. Si les biens de celui qui invite sont haram. Si les biens de celui qui invite les gens sont haram, l'obligation de répondre à la walima tombe. Si l'invitation cause du tort à l'invité. Si répondre à l'invitation cause du tort à celui qui est invité, alors l'obligation tombe sur lui. Exemple, certaines personnes organisent leur walima très tard dans la nuit. Si celui qui est invité ne peut répondre que difficilement à l'invitation, car il n'a pas l'habitude de veiller tard ou qu'il a peur de rater la prière du Fajr, il n'est pas obligatoire pour lui de répondre à l'invitation. Cependant, si le repas commence au début de la soirée et s'étend jusqu'à la fin de la nuit, il doit assister à la walima au début de la soirée et ensuite s'en aller. Quelles sont les excuses valables pour ne pas répondre à l'invitation? Les savants disent que ce qui est une excuse valable pour ne pas se rendre à la prière en groupe fait également tomber l'obligation de la walima. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-slami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.